Bonjour, bonjour bien-aimés, notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié, car son amour est au-dessus de tout. Nous te rendons grâce, car ton amour est vraiment au-dessus de tout. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande, ta fidélité elle est immense, éternelle et grande. Grande comme toi, tu es grand, Jésus, éternel des armées. Nous te louons, Seigneur. Merci, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci éternel pour la victoire que tu nous as donnée, la victoire sur ces forces des ténèbres qui nous combattent. Et merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans nos vies. Et pendant ces moments de lecture biblique, que l'honneur monte à toi et à toi seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire 1 Roi chapitre 14, Ézéchiel chapitre 44, Colossiens 1, les psaumes 81, Proverbes 25, de 6 à 8. Nous commençons par 1 Roi au chapitre 14. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, devint malade. Et Jéroboam dit à sa femme, « Lève-toi, je te prie, et déguise-toi pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Silo. Voici, là est Akija, le prophète. C'est lui qui m'a dit que je serai roi de ce peuple. Prends avec toi 10 pains, des gâteaux et un vase de miel, et entre chez lui, il te dira ce qui arrivera à l'enfant. » La femme de Jéroboam fit ainsi. Elle s'éleva, alla à Silo et entra dans la maison d'Akija. Akija ne pouvait plus voir, car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. L'Éternel avait dit à Akija, « La femme de Jéroboam va venir te consulter au sujet de son fils, parce qu'il est malade. Tu lui parleras de telle et de telle manière. Quand elle arrivera, elle se donnera pour une autre. » Lorsque Akija entendit le bruit de ses pas, au moment où elle franchissait la porte, il dit, « Entre, femme de Jéroboam, pourquoi veux-tu te donner pour une autre? Je suis chargée de t'annoncer les choses dures. » Mon Dieu, Jésus-Christ parle encore, qui nous parle avec des exactitudes. Moi, je veux vraiment ça. Quand Dieu parle avec exactitude, quand elle allait déguiser, mais Dieu les voyait, Dieu la voyait, Dieu nous voit. Ça ne sert à rien de nous déguiser, ça, quel que soit l'endroit où nous sommes ce que nous sommes. Bien-aimés, que notre identité soit connue de tous, la vraie identité. N'ayons pas deux identités. La femme de Jéroboam a voulu avoir deux identités en fait. Une identité femme de Jéroboam et une identité cette femme qu'elle s'est déguisée. Mais Dieu voit tout et Dieu connaît tout. Amen, amen. Lorsque Akija, là c'est ce que je viens de dire, de lire, pardon, le verset 7, va, dis à Jéroboam, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais élevé du milieu du peuple, j'étais établi chef de mon peuple d'Israël. J'ai arraché le royaume de la main de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur, ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Tu as agi plus mal que tous ceux qui ont été avant toi. Tu es allé te faire d'autres dieux et des images de fonte pour mériter. Et tu m'as rejeté derrière ton dos. Voilà, pardon, excusez-moi. Voilà pourquoi je vais faire venir les malheurs sur la maison de Jéroboam. J'exterminerai quiconque appartient à Jéroboam, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je balayerai la maison de Jéroboam comme on balaye les ordures jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Celui de la maison de Jéroboam qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel, car l'Éternel a parlé. Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans la ville, l'enfant mourra. Tout Israël pleurera et l'on l'enterrera, car il est le seul
de la maison de Jéroboam qui sera mis dans un sépulcre, parce qu'il est le seul de la maison de Jéroboam en qui se soit trouvé quelque chose de bon devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. L'Éternel établira sur Israël un roi qui exterminera la maison de Jéroboam ces jours-là. Et n'est-ce pas déjà ce qui arrive? L'Éternel frappera Israël et il en sera de lui comme du roseau qui est agité dans les eaux. Il arrachera Israël de ce bon pays qu'il avait donné à leur père et il les dispersera de l'autre côté du fleuve parce qu'ils se sont fait des idoles irritant l'Éternel. Il livrera Israël à cause des péchés que Jéroboam a commis et qu'il a fait commettre à Israël. La femme de Jéroboam se leva et partit. Elle arriva à Tirsa et comme elle atteignait les seuils de la maison, l'enfant mourut. Et on l'enterra et tout Israël le pleura, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija le prophète. Le reste des actions de Jéroboam, comme il fit la guerre et comment il régna, cela est écrit dans les livres des chroniques du roi d'Israël. Jéroboam régna 22 ans, puis il se coucha avec ses pères. Et Nadab, son fils, régna à sa place. Roboam, fils de Salomon, régna sur Juda. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite. Juda fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que ne l'avaient jamais fait leur père. Ils se bâtirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans les pays. Ils imitèrent toutes les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. La 5e année du règne de Roboam, chaque roi d'Égypte monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors de la maison du roi. Il prit tous les boucliers d'or que Salomon avait faits. Le roi Roboam fit à leur place des boucliers d'airain et il les remit aux soins des chefs des coureurs qui gardaient l'entrée de la maison du roi. Toutes les fois que le roi allait à la maison de l'Éternel, les coureurs les portaient, puis il les rapportait dans la chambre des coureurs. Les restes des actions de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques des rois de Juda? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Roboam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Sa mère s'appelait Naama l'Ammonite et Abijam, son fils, régna à sa place. Alléluia. L'histoire de Jéroboam doit nous interpeller aussi. C'est Dieu qui nous appelle, qui nous parle. Mais c'est à nous aussi d'obéir à ce qu'il nous dit. Il est tellement bon, notre Dieu. Il est tellement amour. Il nous dit toujours ce qu'il faut faire. Le problème, c'est à nous d'obéir ou pas. Si on obéit, la bénédiction sera là avec nous. Si on désobéit, après c'est la malédiction. Obéissons au Seigneur. Alléluia. Nous passons à Ézéchiel chapitre 44. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient, mais elle était fermée. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Pour ce qui concerne les princes pourra s'y asseoir pour manger les pains devant l'Éternel. Il entrera par les chemins du vestibule de la porte et il sortira par les mêmes chemins. Il me conduisit vers la porte du septentrion devant la maison. Je regardai et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel et je tombai sur ma face. L'Éternel me dit, fils de l'homme, sois attentif et regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je t'ai
excusez-moi, je tourne la page. Alors, tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'entrée de la maison et toutes les issues du sanctuaire. Tu diras aux rebelles, à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, assez de toutes vos abominations, maison d'Israël. Vous avez introduit dans mon sanctuaire des étrangers incirconcis de cœur et incirconcis de chair, pour profaner ma maison. Vous avez offert mon pain, la graisse et le sang à toutes vos abominations. Vous avez rompu mon alliance. Vous n'avez pas fait les services de mon sanctuaire, mais vous les avez mis à votre place pour faire les services dans mon sanctuaire. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger, incirconcis de cœur et incirconcis de chair, n'entrera dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. De plus, les Lévites qui se sont éloignés de moi, quand Israël s'est garé et s'est détourné de moi pour suivre ses idoles, porteront la peine de leur iniquité. Ils seront dans mon sanctuaire comme serviteurs. Ils auront la garde des portes de la maison et feront les services de la maison. Ils égorgeront pour le peuple les victimes destinées aux holocaustes et aux autres sacrifices, et ils se tiendront devant lui pour être à son service. Parce qu'ils l'ont servi devant ses idoles et qu'ils ont fait tomber dans le péché la maison d'Israël, je lève ma main sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel, pour qu'ils portent la peine de leur iniquité. Ils ne s'approcheront pas de moi pour être à mon service dans les sacerdoces. Ils ne s'approcheront pas de mes sanctuaires, de mes lieux très saints. Ils porteront la peine de leur ignominie et des abominations qu'ils ont commises. Je leur donnerai la garde de la maison et ils en feront tous les services et tout ce qui doit s'y faire. Mais les sacrificateurs, les Lévites, fils de Sadoc, qui ont fait les services de mon sanctuaire, quand les enfants d'Israël s'égaraient loin de moi, ceux-là s'approcheront de moi pour me servir et se tiendront devant moi pour m'offrir la graisse et le sang, dit le Seigneur l'Éternel. Ils entreront dans mon sanctuaire, ils s'approcheront de ma table pour me servir, ils seront à mon service. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils revêtiront les habits de lin. Ils n'auront sur eux rien qui soit en laine. Quand ils feront les services aux portes du parvis intérieur, désolé, et dans la maison, excusez-moi en tout cas pour la voix, ils auront des tiares de lin sur la tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront point de manière à exciter la sueur. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans les parvis extérieurs, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres afin de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Ils ne se raseront pas la tête et ne laisseront pas non plus croître leurs cheveux, mais ils devront couper leurs chevelures. Aucun sacrificateur ne boira du vin lorsqu'il entrera dans les parvis intérieurs. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils seront juges dans les contestations et ils jugeront d'après mes lois. Ils observeront aussi mes lois et mes ordonnances dans toutes mes fêtes et ils sanctifieront mes Shabbats. Un sacrificateur n'ira pas vers un mort de peur de se rendre impur. Il ne pourra se rendre impur que pour un père, pour une mère, pour un fils, pour une fille, pour un frère et pour une sœur qui n'était pas mariée. Après sa purification,
on lui comptera 7 jours. Les jours où il entrera dans les sanctuaires, dans les parvis intérieurs, pour faire les services dans les sanctuaires. Il offrira son sacrifice d'expiation, dit le Seigneur l'Éternel. Voici l'héritage qu'ils auront. C'est moi qui serai leur héritage. Vous ne leur donnerez point de possession en Israël. Je serai leur possession. Ils se nourriront des offrandes, des sacrifices d'expiation et de culpabilité. Et tout ce qui sera dévoué par interdit en Israël sera pour eux. Les prémices de tous les fruits et de toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Les sacrificateurs ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou déchiré. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons dans le livre des Colossiens au chapitre 1er. Colossiens, premier chapitre. Nous avons fini Philippiens, il y a 4 chapitres. Donc là, nous allons lire Colossiens, chapitre 1er. Alors, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cesserons de prier pour vous. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous. Depuis les jours où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé, compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui, en Jésus-Christ. Alléluia. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout les premiers. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres,
Il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans les corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. La charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Les mystères cachés de tout temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Amen. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons bien aimer aller dans les livres, dans les psaumes. Hein. Les psaumes 81. Les psaumes 81 ou 81. Au chef des chantres sur la gudite d'Azaph. Chantez avec allégresse à Dieu, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner les tambourins, la harpe mélodieuse et les luttes. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Égypte. J'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répandu dans la retraite du tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il n'y ait au milieu de toi point de dieu étranger. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Alléluia. Je les nourrirai du meilleur froment et je les rassasierai du miel du rocher. Oh, si Israël écoutez, si mon peuple écoutait ma voix, si mon peuple écoutait ma voix, si Israël marchait dans mes voies, si mon peuple m'écoutait et si Israël marchait dans mes voies, si mon frère, ma soeur, tous nous écoutons le Seigneur, nous marchons dans la voie de l'Éternel, l'Éternel va confondre nos ennemis en un instant. Il va tourner leurs mains contre eux-mêmes, comme il a fait à l'époque de Gédéon, même sous David, Dieu l'a fait dans toutes les personnes qu'il a utilisées qui sont restées fidèles à lui. Alléluia. Le bonheur que Dieu nous donne durera toujours. Le bonheur nous accompagnera et la grâce, comme le psalmiste le dit dans le psaume 23.
Et le Seigneur, la Bible, les derniers versets, je les nourrirai du meilleur froment, je les rassasierai du miel, du rocher. Le Dieu des miracles, le Dieu de gloire, se révélera toujours dans nos vies si nous écoutons, nous l'écoutons, si nous obéissons à ce qu'il nous dit, à sa parole. Amen, amen. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Alors, Proverbe 25, de 6 à 8. Proverbe 25, 6, 8. Ne te lève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant les princes que tes yeux voient. Alléluia, 6 à 7. Hein? Oui. Ah non, pardon, 6 à 8. Oui, 6 à 8. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Ne te lève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant les princes que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation de peur qu'à la fin, tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendons vraiment grâce à Dieu, honneur et louange à Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Que Dieu soit honoré. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité qui est au-dessus de tout. Laisse que l'honneur et la gloire montent à toi. Bénis tout un chacun de nous, éternel Dieu de gloire. Que ta main puissante guérisse par tes maîtrises, Seigneur. Guéris, Seigneur, libère, éternel, car nous avons tout pleinement en toi, Jésus-Christ de Nazareth. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse aussi chacune de nos familles. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer la lecture biblique par la grâce de Dieu. Amen. Soyez bénis.